retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo book haul du mois d'octobre qui est un petit peu sur la même lancée que celui du mois d'août, c'est-à-dire assez calme. Je n'ai rien acheté, j'ai reçu. Donc on va voir ça ensemble, mais voilà, j'ai été extrêmement raisonnable. J'ai reçu un e-book et 3 brochets. C'est vrai qu'il y avait eu la préparation du swap, donc peut-être que ça avait limité aussi un petit peu. Donc on voit ça ensemble tout de suite. On commence avec l'e-book. J'ai reçu de la part de Mathieu Biasotto son roman Un YouTuber à croquer. Je le remercie beaucoup pour cet envoi. J'avais trouvé tout de suite la couverture très belle. Je vous en avais parlé dans mes vidéos des sorties livresques du mois d'août. Donc je vous remettrai le lien, vous pourrez aller faire un saut. Une couverture avec un regard mordoré à croquer. J'ai beaucoup aimé aussi le résumé parce qu'en fait ça se passe dans le milieu du fitness. Bold est un YouTuber qui génère des vidéos avec des millions de vues et qui va au salon du fitness, donc au salon dédié au culte du corps, rencontrer Cléo qui elle est plutôt brute nature et qui tient une boutique bio. Donc en fait, lui est invité en guest, elle est là pour promouvoir sa boutique bio. Donc je suis très impatiente de pouvoir me plonger dans cette histoire, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc voilà, je suis très impatiente de voir un petit peu comment va se tourner cette rencontre au coin d'une allée de ce salon du fitness. Voilà, en plus de ça, c'est vrai que vous verrez dans ma vidéo, si vous allez voir, ça m'avait fait penser un petit peu à une anecdote, parce qu'il y a 2 ans, quand je suis allée au Salon du Livre de Paris, j'étais à l'hôtel Mercure, en fait, qui était en face du salon. Et comme à la date du salon, il y avait dans l'autre pavillon le salon du fitness, la convention fitness, en fait, dans mon hôtel, il y avait, disons, à boudre, à craquer, de mecs qui participaient en fait à cette convention qui était très agréable à regarder au petit déjeuner, mais je ne sais pas, problème de timing, je ne me suis jamais retrouvée confrontée en fait avec eux dans l'ascenseur. Bref, voilà, c'est vrai que c'était assez rigolo quand Mathieu m'a proposé ça, ça m'a tout de suite fait penser à cette anecdote. Donc voilà, donc la couverture est magnifique, le résumé donne bien envie, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Donc cet e-book a rejoint ma palle. Je pense que je vais essayer de me programmer prochainement. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles et je vous en parlerai sur la chaîne. On continue maintenant avec les brochets. J'ai reçu 3 brochets dans mon swap. Oui, je vous remettrai aussi également la vidéo. Si vous me suivez, vous savez que récemment, on a organisé entre copines complètement folle dingue un swap. Il y avait Mumu, il y avait Shelby Kelly, il y avait Au Boudoir de Candy Shy et il y avait Ness Touquette. Moi, j'avais comme swappé Ness et moi, j'étais la swappée de Mumu. Donc en fait, on se fait des petits cadeaux, on se fait des petits plaisirs et dans ce petit plaisir et dans ces petits cadeaux, il y a aussi des livres. Et donc là, Mumu m'a gâtée parce qu'elle m'a offert 3 brochets dont je vais vous parler maintenant. Le premier que j'ai reçu, et pas des moindres parce que ça m'a fait super plaisir, c'est Le Roi sans pitié de Meghan March aux éditions Hugo Roman. Cette saga, ce tome 1, je vous en ai plus que parlé dans mes vidéos sorties livresques parce que ça c'est vraiment une saga que j'avais envie de lire, qui m'a tout de suite crushée. J'avais eu tout de suite en fait un crush pour la couverture, pas forcément pour le torse en fait, mais plus pour la typo qui est utilisée, les couleurs qui sont utilisées en conception graphique. Je trouvais cette couverture magnifique parce qu'en fait, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est dans une distillerie de whisky. Je trouvais que la typo, enfin voilà, l'ensemble de la couverture graphiquement, ça matchait total en fait avec le résumé. Et ça m'a tout de suite donné envie de me lancer dans cette saga. C'est une trilogie, donc je vais commencer ça très rapidement. Parce que là, je l'attendais trop, j'étais trop contente. Vous verrez, je crois que j'en ai fait bouger ma caméra dans ma vidéo de swap, tellement j'étais surprise et tellement j'étais tellement contente de pouvoir le recevoir parce que c'était vraiment une sortie qui m'avait tapé dans l'œil, que j'ai vraiment envie de lire. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur cette trilogie.
Donc j'ai hâte de m'y plonger. En plus la Nouvelle-Orléans, une distillerie de whisky, voilà. Moi c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, j'aime beaucoup cet univers-là. Donc voilà, donc je vous en ai beaucoup parlé. J'espère maintenant le lire très prochainement pour venir encore plus vous en parler sur la chaîne. Mumu m'a ensuite gâtée avec Teach Me Love de Erin Graham aux éditions Addictive. Erin Graham, c'est aussi Marie Agi. Je l'ai lu cet été, je l'ai lu sous le pseudo Marie Agi avec du MM, Turn Me White, qui était ma première lecture MM, mais je l'ai également lu avec The Initiation, sous le nom Erin Graham, dont je vais prochainement vous programmer en vidéo mon retour chronique sur cette lecture-là. Teach Me Love, je ne l'ai pas lu, donc voilà, il rejoint ma palle. J'ai hâte de me plonger dedans parce que j'ai énormément aimé la plume de Marie Agi et de Erin Graham. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de découvrir d'autres univers, d'autres romans, d'autres histoires qu'elle a faites. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je languis de m'y plonger. En plus de ça, c'est une romance MF. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous verrez de quoi ça parle. Il vit dans l'ombre, elle sera sa lumière. Andrea est lumineuse, volontaire et pleine d'humour. Quand elle rencontre Yanaël en cours de littérature, elle est immédiatement intriguée, fascinée. Solitaire et insaisissable, Yanaël est à l'opposé des hommes qu'elle fréquente d'habitude. Pourtant, elle va devoir s'y faire. Obligés de travailler ensemble sur l'écriture commune d'une romance, les deux étudiants se rapprochent, se confrontent, s'attirent et s'opposent, tout comme les personnages de leurs livres vont s'écorcher avant de se trouver. Mais la vie réelle est bien plus compliquée qu'une romance. Une initiation envoûtante à la sensualité et à l'amour. Ça donne bien envie en tout cas. C'est un bon petit pavé, mais je trouve la couverture très jolie. Et voilà. Et le fait d'avoir découvert l'écriture de Erin Graham cet été, ça me donne encore plus envie de me plonger dans ce nouveau roman. Et enfin, le troisième brochet qui faisait partie du swap, Mumu m'a fortement gâtée parce que c'était vraiment une saga que j'avais envie de lire, que j'avais repérée et dont ma copine Lisa Mars m'avait beaucoup parlé. C'est le tome 1, Secret défense d'aimer de Axel Auclair en auto-édition. C'est une romance qui se passe dans le milieu militaire. On est là dans une cellule confidentielle du ministère de la Défense. Je n'en ai pratiquement pas lu en fait des romances qui se passent dans le milieu militaire. J'en ai quelques-unes qu'il faudrait que je puisse lire prochainement. Enfin, en tout cas voilà, celle-ci m'attirait beaucoup parce qu'a priori il y a beaucoup d'humour. C'est une saga très pétillante d'après les retours que j'ai eus. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà, milieu militaire, moi c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Enfin, voilà, quand vous voyez ce style de personnage, voilà, ça vous donne envie de vous plonger dans cette romance. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est une plume que je ne connais pas encore, donc j'ai hâte de la découvrir. C'est un roman a priori plein d'humour dans le milieu militaire avec une spontanéité au niveau de l'écriture. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir commencer cette saga. Secret défense d'aimer, le tome 1 de Axel Auclair en auto-édition. Voilà, donc on vient de faire le tour de ces 4 romans qui ont rejoint ma palle. Ça va, c'était plutôt raisonnable. On va dire que ça va me permettre justement de pouvoir être un petit peu plus à jour des retours chroniques que j'ai à vous faire sur la chaîne. Peut-être aussi de pouvoir épurer un petit peu cette palle qui s'est un petit peu agrandie au fil des mois avec les promos, avec les craquages, avec les réceptions service presse. Peut-être que vous avez déjà lu une de ces histoires, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, me donner votre ressenti, me donner encore plus envie de les lire. En tout cas, peut-être que ça vous a donné aussi peut-être envie de vous les procurer. Je vous ferai un article sur le blog, comme ça vous pourrez aller voir les résumés. Et peut-être que ça va vous donner encore plus envie de les lire. Voilà, en tout cas, en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Je me languis déjà de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous retrouve très vite. En attendant, je vous fais des gros bisous.